J'ai décidé de me colorer les cheveux en bleu. Comme vous le savez, j'ai jamais laissé personne, vous m'entendez bien, personne toucher à mes locks. Je suis pas toute seule. Il y a quelqu'un avec moi. Quand on cherche la... Le décolleté. Fais vendre. Continue, vas-y, tourne Morgane, tourne. Vas-y, secoue. Ah, je vous en ai dit un peu plus, je vous ai parlé de décoloration à l'argile. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Non, qui dit, ça va? Elle va couper mes cheveux. Au secours. Miss Bio Coiffure. Salut, ça y est, on y est. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, bah, c'est que vous me suivez pas sur Instagram et ça c'est pas normal. Ça fait quelques jours quand même que je vous fais un peu mariner là et que je vous explique pas le pourquoi du comment. Ça y est, on y est. On est le vendredi 22 mai. Je suis en voiture, je ne vais pas travailler comme vous pouvez le voir à ma tenue du tout. Comment je me tiens là? Cuisse dehors. Je vais pas travailler, je vais quelque part. Vous allez pas tarder à savoir, de toute façon je pense que vous avez déjà un peu compris. Il est 4h55, c'est parti, je vais chercher ma soeur avec mon neveu. J'ai un peu de mal à parler, j'espère que ça va s'arranger au cours de la journée. Je viens d'enchaîner 51 heures de travail sur 6 jours et là j'en peux plus. Donc c'est parti, je prends la route, voilà. À toutes. Donc voilà, c'est bon, comme je vous l'ai dit, bah vous avez vu, hein, maintenant il fait jour. Hein. J'ai été prendre ma siesta, que vous allez voir bientôt dans le vlog. Mais bon, là on se prépare à partir, on prend la route. Et puis on vous dit, je vous dis à tout à l'heure. Hein. Donc voilà, on a fait une petite pause sur une aire d'autoroute magnifique, on est bientôt arrivé. Regardez-moi ça. Ça change de Paris hein, quand même. Hein. Et d'ailleurs je dis on depuis tout à l'heure, je vous ai même pas montré ma soeur. Voilà, c'est ma soeur Caroline, vous voyez, elle est loxée aussi. De toute façon, je l'ai montré, vous l'avez déjà vu sur la vidéo où je parlais des produits de chez Natural Lovely Care, un truc comme ça, bref, c'est ça hein Caro, hein, je crois, hein. Enfin bref, ouais. Hein, voilà. Donc voilà, avec le petit bout de chou qui fait que gigoter. Et je vous assure, il a un beau visage, mais vous le verrez pas. Mais il est beau comme tout. Enfin je suis fatiguée, je suis désolée. On est enfin arrivé. On a enfin arrivé. Alors, pourquoi tu rigoles? Ma soeur rit. Ma soeur rit. C'est pas drôle. La fille, je suis au bout du rouleau, ok? On est arrivé à l'hôtel. Alors, je vous explique. Parce que je vous ai rien dit en fait. Je parle. En fait, je vous ai rien expliqué. Depuis ce matin, je suis là. Je suis dans la voiture. Je parle, machin, mais je dis pas. On est parti donc de chez nous en région parisienne. On a pris la voiture. On a roulé pour arriver ici, à Toulouse. La ville lumière. Je sais pas si c'est la ville lumière. Je crois pas. Donc voilà, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'hôtel, comment il est, enfin la chambre, comment elle est la chambre. Donc là, tout simplement, rien d'extraordinaire. Hein. C'est une salle de bain. Ce que j'aime bien, c'est ce miroir, ce grand miroir qui est vraiment génial. Donc voilà, tout simplement une petite douchette, gentiment, il y a ce qu'il faut, là où il faut. La salle de bain est quand même assez grande, j'aime bien. C'est, voilà, il y a de quoi circuler quoi, on va être bien pendant quelques temps. Et bon, rien d'extraordinaire, il y a deux lits jumeaux comme ça. Voilà, deux grandes fenêtres, j'aime beaucoup les deux grandes fenêtres par contre. Donc on est dans le centre de Toulouse vraiment. Donc là le petit lit pour mon neveu. Et avec un grand miroir. On est en plein centre-ville, de toute façon j'espère on ira faire un petit tour tout à l'heure. J'espère pouvoir vous filmer un petit peu les alentours, la ville, comment ça se passe, etc. Qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens m'occuper de mes cheveux. Vous avez remarqué que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de coloration. Vous savez ou vous ne savez pas, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur ma chaîne, donc déjà, je vous remercie de vous être abonnés. Et je vous fais un récapitulatif de l'histoire de mes cheveux. Je suis loxée depuis 9 ans. Mais entre temps, j'ai coupé mes cheveux. Il y a un peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans, je les ai coupés. J'en ai coupé une bonne partie. Alors, je vous mets le lien de la vidéo ici, si vous ne l'avez pas vu. Donc là, mes cheveux ils sont comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, de base, ils étaient décolorés, donc il y a plus de 2 ans. Donc là, c'est un reste de décoloration qui a fait qu'on voit bien le rouge que j'ai par-dessus. Là, vous voyez, il y a un reste de coloration rouge et un reste de henné rouge.
J'ai donc fait appel à une coiffeuse professionnelle, une coiffeuse bio qui va s'occuper de mes cheveux. Alors, comme vous le savez, j'ai jamais laissé personne, vous m'entendez bien, personne toucher à mes locks. Il y a vraiment un fort poids qui pèse sur ses épaules. On va colorer mes cheveux, on va les colorer. Je sais déjà ce que je veux. Je vous en dis pas plus maintenant parce que je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Ce serait dommage de vous spoiler maintenant, hein, n'est-ce pas? On est arrivé donc aujourd'hui pour être tranquille, aller dans la chambre d'hôtel, profiter un petit peu de la ville, faire une petite balade sûrement un peu plus tard. On ira s'amuser, se balader. Demain la coiffeuse vient directement à l'hôtel pour s'occuper de mes cheveux. Et là je vous montrerai tout, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. On va chercher un truc équilibré à manger. Oh putain. Parce qu'on mange toujours healthy, on sait comme ça. À tout à l'heure. Portez vos masques. Voilà, en mode Anonymous. Faut montrer l'exemple. Montre l'exemple, on y va. Allons, on va chercher notre bouffe. J'espère que vous m'entendez, hein, parce que c'est chaud. Donc voilà, l'architecture. L'architecture de Toulouse. Donc voilà, je vous parle depuis hier. Déjà, oui, bonjour, parce qu'on n'est pas le même jour, donc bonjour. Faut être un peu poli et pas enchaîner comme ça. Donc c'est parti, c'est la journée, elle arrive. Qui arrive? Vous allez voir, je vais vous la présenter dans un instant. Du coup, elle va s'occuper de mes cheveux. Et je vous explique ça tout de suite. Vous savez toujours pas ce qui va se passer pour mes cheveux. Mais en gros, je vous l'ai déjà dit sur Instagram, donc j'ai l'impression de me répéter. Mais c'est pas grave, je vais le répéter quand même. J'ai pas touché à mes cheveux depuis plusieurs mois, plus de 5 mois, plus de 6 mois, 7 mois je crois même. Mais en tout cas, la chose qui est sûre, c'est depuis le 2020. J'ai pas touché à mes cheveux, je les ai juste entretenus, je les ai juste hydratés, tout ça, lavés, sans faire de couleur, sans rien, je les ai laissés dégorger. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite et je vous présente quelqu'un. Je suis pas toute seule. Il y a quelqu'un avec moi. Je sais pas si vous la connaissez, elle va se présenter. Alors, Miss Bio Coiffure, de mon prénom Morgane, voilà. Donc coiffeuse depuis 6 ans, donc coiffeuse professionnelle dans le bio. Voilà, je me suis spécialisée dans les colorations végétales, les balayages végétals aussi, minérales, et aussi dans les cheveux du coup afro frisés, bouclés. Plus globalement, je coiffe aussi voilà tous les types de cheveux. Voilà. Tu es située, enfin ton... Alors je suis située à Toulouse, mais pour l'instant on n'a pas de local, donc du coup c'est à domicile, je viens chez vous. Voilà, à domicile. Rencontre. C'est une tuerie. Il faut savoir que je fais aussi un suivi très personnalisé pour chaque cliente, diagnostic capillaire, coaching capillaire, qui va voilà vraiment dépendre du cheveu. Pareil au niveau des coupes, parce que je vais voilà énormément respecter le cheveu. Je vais utiliser la Diva Cut. Pour ceux qui connaissent, voilà, donc qui va vraiment respecter le cheveu. Du coup, de A à Z, je vous suis avec un bilan, voilà, très spécifique, propre à vos cheveux, qui sera envoyé du coup en général par mail. Au moindre question, peu importe sur les réseaux, vous pouvez venir me voir pour me poser vos questions. Merci beaucoup. Donc du coup, je vous ai rien dit pendant des semaines et des semaines. Je me suis bien foutue de vous. La saleté. Et ben en fait, elle va s'occuper de ma couleur. De ma couleur. Il y en a qui m'ont proposé plein de trucs. Oh, on va reprendre tes cheveux, on va les loxer, on va les machins, on va les reprendre la racine. Non, non, non. Couleur. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une couleur par moi-même. Enfin avant je faisais mes couleurs par moi-même, mes décolorations, chose que j'ai arrêté parce que j'ai bousillé mes cheveux. Si vous savez pas le faire, faites ça par des pros. J'ai fait l'erreur de faire moi-même, j'en ai perdu des cheveux, j'ai dû couper parce que le bout est abîmé. Voilà pourquoi voici ma pro à moi, ok. Donc voilà, c'est parti. Elle fait elle-même ses produits, elle va vous montrer certains des produits qu'elle fait. Un shampoing liquide et là c'est le shampoing du coup solide. Et sinon entre temps j'utilise aussi le shampoing aussi de Cayenne Nature. Donc voilà, j'ai différentes marques avec lesquelles je collabore, notamment aussi sur des colorations végétales. Bien coiffe. Pardon. Donc on commence par la couleur neutre, la couleur voilà natural color. Ah, madame la présidente, elle a un parfum pour cheveux. Oui, je l'ai précommandé, c'est un thermoprotecteur et tout. Et
Il y a un code promo aussi, Miss Bio, Madame la Présidente, si jamais, pour les compléments alimentaires et en fait tout ce qu'il y a sur le site. Hein. Ah, j'aime bien parce qu'ils sont, on dirait un peu le monoï. Ouais, en plus un peu vanillé quoi, ça fait dans ce style-là. Donc en fait, j'envoie toujours à mes clientes un bilan capillaire très détaillé, voilà, par mail pour voilà la fiche cliente. Mais du coup, c'est très détaillé avec un vrai suivi capillaire de ma part. Donc je vous lâche pas comme ça dans la nature. Voilà, dès que vous avez quelque chose, un souci, il faut venir me voir, même pour faire aussi des bons retours sur les routines capillaires que j'aurais pu conseiller avant, parce que des fois, j'accompagne jusqu'au bout dans le retour naturel pour avoir vraiment une routine qui va à votre cheveu. C'est le diagnostic capillaire, coaching capillaire aussi pour la pousse. C'est génial, ouais, tu nous suis de A jusqu'à Z quoi. Voilà, exactement. Et on pourra aussi comprendre ce qui nous arrive, comprendre ce qui arrive à nos cheveux, comprendre nos cheveux, les connaître par cœur. Donc là, je vais commencer à vous dévoiler un petit peu ce que je voulais faire. On avait décidé avec Miss Bio que du coup, elle va prendre toute ma couleur naturelle sur tous mes cheveux, sauf une partie qu'on va sélectionner pour faire quelque chose. Est-ce que là, ouais, cette section, ça te va? On a sélectionné la partie qui va subir quelque chose. Donc là, préparation de la coloration du coup. Voilà, on va commencer par là. Quand on va chercher la... Moi, me laisser coiffer par quelqu'un, c'est la deuxième fois dans ma vie. Et encore, je parle pas de ma maman qui m'a coiffé toute ma vie, bien évidemment, pendant mon enfance. Mais que fais-tu? Préparation de la couleur. On connaît bien la coloration végétale. Ah oui, on connaît la coloration végétale. Ça sent bon, ça sent le henné, ça sent l'herbe. Ça sent les plantes, voilà. Les plantes. Donc il faut faire un mélange bien homogène. Donc on va encore touiller pendant un petit moment. Le décolleté, fais vendre. Continue, vas-y, tourne Morgane, tourne. Vas-y, secoue. Skemishers on the beat. Et là, on va du coup appliquer la coloration châtain foncé, marron, à laquelle j'ai rajouté un peu de veaux de noix qui renforce voilà, le côté foncé de la coloration. C'est vraiment un mélange assez personnalisé hein, quand je fais des colorations. C'est ça aussi, voilà. Ce soin-là aussi, c'est moi qui le fais, conditionnaire hydratant à base voilà, de différentes huiles et surtout d'émollients. En fait, c'est des aromazones, un émollient avec du miel. Voilà, utilisé tout à l'heure du coup comme soin après la cocolo pour venir réhydrater le cheveu et le renouvrir. D'accord. C'est très important. Mais c'est à force, on voit le cheveu qui commence à tomber, machin. Ou qui est pas forcément très brillant, etc. Et peut-être qu'il manque un petit soin derrière. Et après, c'est à nous aussi derrière de savoir comment s'occuper de nos cheveux. Comment s'occuper. C'est là aussi où il faut un suivi. Voilà. C'est pour ça en fait. Parce que des fois, je vois souvent des personnes qui me disent mais je passe surtout sur les blonds. Ouais. Ah bah j'ai fait un blond, j'ai fait machin. Ouais. Oui, mais du coup c'est devenu jaune, c'est devenu orange. Ouais, oui, mais en fait, parce que en fait, il faut, c'est normal, ça s'oxyde, c'est un cheveu. Mais en fait, il faut que le coiffeur derrière, que ce soit en vendant la marque, que ce soit en conseillant la marque, pouvoir donner les clés pour conserver son blanc. En fait, les patines végétales, quand on fait un balayage à l'argile blanche, donc du coup qui est déjà naturel en soi, et où on vient faire une patine, c'est-à-dire une coloration qu'on va laisser poser moins longtemps pour apporter le reflet qui sera voulu, donc cuivré, doré, beige, ou les patines, blanc platine. Bon, le blanc platine, on ne peut pas l'obtenir en végétal. Ça, c'est un violet, hein. C'est pas un violet. Ouais. Voilà. Donc, du coup, on peut aller que jusqu'au blond cendré, ce qui est déjà quand même pas mal. Et en fait, il faut voilà vraiment savoir comment bien entretenir son blond dans tous les cas. Et surtout, la patine végétale va venir en fait, va rester plus longtemps qu'une patine chimique faite en salon, voilà, quand elle est bien entretenue. Ah ouais. Elle peut durer en fait, une patine chimique en salon, en général va durer entre 2 et 3 mois. Donc tous les 2-3 mois, on va revenir faire les reflets, etc. Tandis que moi, j'ai des clientes qui arrivent à tenir 5-6 mois sans revenir me voir en ayant bien entretenu leur blanc en fait. Voilà.
certains salons à Toulouse qui le font. Ouais. Mais les prix, bon bah forcément voilà, c'est autre chose. Bon après on me dira il y a un local, etc. C'est normal. Ouais. Mais malgré tout, je suis quand même assez partisane du fait que le bio doit quand même rester accessible parce que sinon justement les gens ils vont pas vers les Non, ils ont vers ça en fait. Ils sont rebutés par le prix. Ouais. Comme pour l'alimentation. Comme pour l'alimentation, voilà, c'est ça. Et à domicile, en tout cas, je suis en fait quasiment la seule à le faire en fait. Et surtout avec ma spécialité des cheveux bouclés, frisés crépus. Ouais. Oui, je m'occupe des cheveux lisses, je m'occupe de tous les types de cheveux. Mais c'est vrai que ma clientèle principale, ça restera toujours les cheveux bouclés, en fait texturés en fait. C'est très recherché par les personnes qui ont les cheveux texturés. Un coiffeur qui savent vraiment couper aussi leurs cheveux parce que c'est particulier en général. On va nous apprendre à coiffer d'une façon plus ou moins assez classique et uniforme. Sauf qu'en fait, les cheveux bouclés, quand on va les lisser ou les étirer pour les couper, quand le cheveu va redevenir bouclé, ça n'aura pas la même forme et il y aura des différences en fait de taille. Par exemple, si c'est une coupe droite, ben, au final, sur cheveux bouclés, ça va donner un dégradé. Ça ne sera pas du tout uniforme et préjudiciable, on va dire, pour la personne. Oui. Voilà, les couleurs qu'on trouve pas partout. Ils osent pas parce qu'il y a beaucoup de... en France, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques. Les gens ont du mal à accepter ce qui n'est pas dans leur goût. On leur demande pas forcément d'aimer. Mais juste de se dire, ah ok, elle a mis ça, cette couleur, ok, pourquoi pas. Si ça lui plaît, soit même si toi t'aimes pas. Oui. Pourquoi être méchant et dire des choses méchantes parce que toi t'aurais jamais osé faire ça. Et alors, petite pensée pour ma petite Elvin. Ma petite Elvin, oh là là, qui a les cheveux bleus en ce moment. Oui, voilà. Tu vois qui c'est? Je la suis, oui. Voilà. Elle est française, mais elle vit en Angleterre depuis 6-7 ans. Elle est revenue il n'y a pas si longtemps sur Paris. Elle s'est pris des réflexions pas possibles avec ses cheveux et ça lui arrive jamais en Angleterre. Pourtant c'est une française et du coup elle est dégoûtée de son pays de naissance. S'il y a des gens qui sont un peu du style à critiquer, que vous allez vous calmer, ok? Voilà, parce que c'est bon. Laissez les gens avec leur personnalité, laissez les gens avec leur style, laissez les gens avec leur goût. Ça sort du commun et alors? On n'est pas obligé de rentrer dans des cases, comme des petits soldats quoi. C'est tout le monde pareil, on s'ennuie un petit peu, non? Mais non, ça fait partie de notre personnalité. Il y en a qui ont une personnalité plus discrète, voilà, ils seront plus discrets, pourquoi pas. Il y en a qui ont une personnalité plus extravertie. Ils auront un style un peu plus extraverti ou pas. Il y en a qui ont un style très sobre mais qui sont extravertis. Pourquoi pas? Laissez les gens tranquilles un peu là. Oh, elle va refaire de la potion magique. Potion magique, on vous dira pas ce qu'il y a dedans. Regardez, juste. La potion. Et en plus, de toute façon, c'est elle-même qui fait son mélange. Elle vous a dit du brou de noix et une coloration végétale. Voilà. Tout est personnalisé, hein, faut savoir. Tout est personnalisé avec moi. Voilà, c'est personnalisé. Je vous montre un peu où on en est. Donc là on commence déjà à voir que... Ouh c'est drôle, il n'y a plus de rouge, ça me fait trop drôle. Et là on n'a pas encore fini et il y a la partie qu'on avait sélectionnée ici. Donc voilà, on en est là. On en est là et on va mettre le truc l'amour du... Attention, elle va me styliser, alors là, nouveau look pour une nouvelle vie, vous connaissez ou pas? La Charlotte. Voilà. Hop. Bon, après on peut le mettre en dehors, hein, mais... Ah c'est encore plus joli quand c'est en dehors. C'est ça. Ah vraiment ça donne... Ça donne un style, il y a un style. Bon, j'ai vu qu'il y avait le marché en bas, je vais le faire un tour. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. On va laisser poser du coup 1 heure. Et du coup après on va faire cette partie là par la suite. La fameuse. Après tu vas enlever la colo. Oui. Et après t'occuper de cette partie-ci. Exact. Évidemment, donc là vous avez vu
Morgane qui vous expliquait ce qu'elle fait exactement, sa spécificité, son professionnalisme. Bien sûr que je vous mets tout en barre d'infos, tous les réseaux sociaux, à savoir qu'elle a un Instagram, un Facebook et un site spécial pour les mariages, mariage.net. Elle s'occupe aussi des futurs mariés. Ouais. Et je vous mets tout ça en barre d'infos. Notez, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à aller l'embêter à fond sur Instagram. Allez l'embêter dans sa boîte. Qu'elle puisse ne plus en pouvoir. Parce qu'il faut aussi des coachings en ligne, personnalisés, à distance. Profitez de son professionnalisme et profitez aussi du fait qu'elle utilise que des produits naturels. Voilà pourquoi j'ai fait ce chemin. Pas pour n'importe qui, ok, hein, parce que moi je côtoie pas n'importe qui, on a compris ou pas? Ça fait à peu près 2 ans qu'on communique ensemble. Et au début elle m'a dit oui tu devrais faire ci, faire ça, pourquoi pas? T'as déjà essayé la décoloration à l'argile? Ah, je vous en ai dit un peu plus, je vous ai parlé de décoloration à l'argile. Ça arrive dans la suite de la vidéo. J'étais pas encore prête parce que je venais juste de bousiller mes cheveux. Je me suis dit qu'il faut que je les laisse se reposer un petit peu. Et maintenant, 2 ans après, je suis prête et on est là. C'est parti pour la suite. On a rincé. Chose qui est très bien avec la coloration végétale, c'est que même si vous l'oubliez, vous pouvez la laisser poser, c'est pas grave, vous aurez pas de conséquences néfastes pour votre cheveu. Ouais, du coup, ça va faire comme le henné ou quoi? Ouais, Oui, c'est ça. hein, le temps que ça s'oxyde. Voilà, c'est ça. Vous avez entendu? Il faut laisser le temps que ça s'oxyde pour que ça puisse avoir vraiment la couleur qui se révèle vraiment. On va s'occuper de la fameuse partie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est de l'argile blanche surfine avec un peu de décolorant, voilà, à 10% à peu près. Et également des micas, différents micas blancs éclaircissants du coup qui vont renforcer le côté éclaircissant de l'argile blanche. On va décolorer cette partie-là qu'on a laissée de côté tout à l'heure. Alors donc avec ça, on utilise de l'oxydant 30. Voilà. Hein. On peut aussi utiliser de l'oxydant 40, mais c'est vraiment quand on veut voilà quelque chose de vraiment beaucoup plus blond. On peut avoir du blond du coup, blond cendré, blond doré, des blonds quand même des fois assez froids. C'est possible. Voilà. Avec du végétal. Avec du végétal et sans sensibiliser le cheveu. Très important, vous voyez, parce que souvent, alors je montre ma grosse tête. Souvent, voyez-vous, ma tête. Parce que, alors très important ce qu'elle disait. Comme vient de vous le dire Miss Bio, elle est en train de faire son petit mélange pour pouvoir décolorer mes cheveux. On peut obtenir des blonds très froids avec de la décoloration végétale. C'est possible! Vous vous rendez compte de la bonne nouvelle? Il faut vraiment pas avoir peur d'aller vers le végétal pour tout, aussi bien la colo que la décolo. Vous voyez ce qui se passe là en arrière-plan, regardez, c'est pas magnifique. Voilà. Ça sent bon en plus. Voilà. On n'a pas l'odeur de, vous voyez, l'ammoniac. Quelque chose qui vient vous prendre à la gorge. Exactement. Voilà. Et là aussi, à ça qu'on reconnaît de végétal au final, hein, aussi. On peut pas tromper. Vous voyez, comme j'ai jamais essayé, j'ai compris comment ça se passait, mais je ne connais pas. Rien que le fait que ça sente bon et que ça me prenne pas à la gorge et qu'on n'a pas peur, du coup, rien qu'à l'odeur de se dire que ça va bousiller tes cheveux. À l'odeur, on se dit, bah c'est bien, on a l'impression que c'est juste un soin. Et c'est un peu flippant, tu te dis, est-ce que ça va prendre sur mes cheveux? Résultat tout à l'heure, donc. Voilà, résultat tout à l'heure. Et c'est très important d'attendre entre 48 et 72 heures pour que voilà ça prenne bien et que ça s'oxyde bien. Après on est en été donc en général ça prend en général plus vite avec le soleil aussi. D'accord. Il faut le savoir. Petit tips pour les blonds du coup aussi, plus d'entretien en été aussi parce que bah, forcément ça aura plus tendance à s'oxyder et quand ton cheveu s'oxyde et qu'il est blond, bah ça jaunit. Donc faut pas avoir peur de ça, c'est des soins. Et vous verrez, hein, on va utiliser aussi ces soins-là, on va le montrer tout à l'heure. C'est des soins repigmentants bleus. C'est de la pure colorimétrie. Voilà. Le bleu, ça rend plus blanc. Donc le bleu, ça neutralise le jaune. Voilà. Donc en fait, c'est des soins bleus, des soins violets par exemple. Et une fois qu'on a ça, le blond, il est parfait pendant un moment. Franchement, ça fait du bien de se laisser faire. Donc qu'est-ce que tu utilises là, vu que c'est pas de l'alu ou de je sais plus quel genre de feuille? Oui, c'est une mèche, en fait c'est des mèches auto-chauffantes qui vont du coup aider en fait le cheveu à en fait ouvrir les écailles du cheveu pour les aider à décolorer. On ne force personne à passer au naturel, mais il faut savoir juste que voilà les avantages, les trucs, voilà, pour la santé c'est sûr.
la dernière mèche, je crois. Hein? C'est la dernière mèche que tu prends la main? Ouais. Au final, en vrai, les décolorations, c'est le plus long. Hein. La patine, c'est 20 minutes de pause, sachant qu'en plus, ça s'oxyde, enfin voilà. Tout ça, ben, forcément, fait que bon, on n'a pas forcément besoin que ça pose comme 1 heure. Ouais. Ouais, comme la colo ou comme la décolo. Voilà, c'est là qu'on voit vraiment que les racines sont bel et bien naturelles parce que ça décolore beaucoup plus vite. Ah, mes cheveux, ils ont pas trop de mal à décolorer. Voilà. Non. Ils décolorent bien. Là, ils sont déjà sur du jaune plutôt clair. Jaune pipi, quoi. Ah ben la colorimétrie, c'est ça, hein. Les cheveux foncés, c'est un sous-ton rouge ou un sous-ton orange, et les cheveux blonds, c'est un sous-ton jaune. Donc quand on décolore, ça passe du rouge au orange, au jaune et au jaune très clair. C'est comme ça. D'accord. Par essence, le cheveu, il est comme ça. Après, on décolore pas vers du blanc. Voilà, non, c'est la patine, voilà. tout ça. C'est la patine qui va vraiment faire que ça va éclaircir, etc. D'accord. Comme quoi, avant de vouloir une couleur, pourquoi je fais ça? On dirait, je vous engueule. Avant de vouloir une certaine couleur, il faut aller voir les pros. Ils savent comment obtenir telle ou telle couleur, ils savent ce qu'ils font, ils sont formés pour ça, etc. C'est pour ça que c'est vachement important et c'est pour ça que j'ai plus fait de décoloration toute seule. Parce que même si la vidéo est toujours en ligne, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé pourquoi t'as laissé la vidéo? Eh ben, parce que, voilà, pour montrer que je l'ai fait. Et que c'est ça qui m'a donné la couleur que j'avais juste avant de passer à cette couleur-ci. Et aussi pour que vous voyez pourquoi j'ai coupé les cheveux, etc., etc. Ceci amène à cela. Je m'y connaissais pas bien, j'ai été trop fort, j'ai pas fait comme il fallait, je sais pas, j'ai dû faire plein d'erreurs qui sont accumulées. Et ça a donné ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on a rincé la décolo. Oui, il y a qu'à côté de fait. C'est ce que je voulais en fait. Là maintenant, on y vient au truc réel. C'est que là, du coup, il y a une partie où il y aura la couleur naturelle et une petite partie où je vais retrouver mon rouge vibrant que j'aime. Personnalité capillaire qui revient. Ouh, c'est bon ça. Ah oui, justement, c'est mon neveu. Mon neveu là, il pleure parce qu'il reconnaît pas ma tête. Et en gros, il me regarde genre, Tati, look here. Et il y a le truc là, le truc blond. Il y a un problème technique. Et en pleure là, il flippe, il me reconnaît même plus. C'est la couleur, c'est la couleur, c'est la couleur. Comment je chante bien. Qui se prépare. On laisse faire la pro. C'est prêt. Tu vas faire un, pardon, j'ai pas entendu. Un soin 10 minutes à peu près pendant 10 minutes, un peu avant. Pourquoi? En fait, c'est le soin justement dont je parlais. Le soin qui va venir neutraliser les reflets. Le orange et le jaune que voilà. Ça va renourrir aussi parce que du coup, je vais mettre mon petit soin fait maison. La couleur est prête. Couleur vegan, non testée sur les animaux en plus. Et rouge surtout. Et rouge. Le masque, voilà. C'est jaunissant, il est comme ça. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Voilà. Comme ça. Donc comme tu disais tout à l'heure, c'est par rapport à la colorimétrie. Voilà, c'est ça. Le bleu va neutraliser le jaune. Le jaune et l'orange. Et l'orange, voilà. Il y a un mélange des deux. Il y a un mélange de soins violet et de soins bleu. D'accord. Le violet neutralise le jaune et le bleu neutralise beaucoup. Alors le jaune aussi, mais surtout l'orange. D'accord. Voilà. Bah, pendant un temps, elle aura des cheveux bleus là. C'est beau aussi. Voilà, ça fait glamour bleu, je vais faire des cheveux bleus aussi. Alors c'est possible en coloration végane, donc on va le bleu, voilà, si jamais il y en a. Ah ouais? On fait un appel. Le bleu, c'est possible en coloration végane. S'il vous plaît. Le rose pastel aussi, voilà. Après il faut un bon fond de décolo, comme pour comme pour les couleurs claires comme ça. Aussi. Vous voyez, vous pouvez faire du bleu et du rose pastel en coloration végane. Pas encore en végétal, mais bon. Mais est-ce qu'un jour mieux ça viendra, que déjà, voilà. Ah oui, bah, c'est sûr que pour la santé, pour le cheveu, c'est déjà... Mais les blonds, on a de beaux blonds en végétal. Publicité. Donc allez regarder sur son Insta. Voilà, vous avez des exemples? Photos qui ont elle, voilà, de blonds. Là où il y a une décoloration, bon, forcément. Et où, voilà, on a appliqué des patines plus ou moins claires ou mocha, voilà.
j'ai décidé de me colorer les cheveux en bleu. Le soin colorimétrique est appliqué. 5-10 minutes. D'accord, juste ça. Juste ça. 5-10 minutes. Oui, oui, ça neutralise très bien. Surtout que c'est assez pigmenté cette marque-là. C'est de la marque Fanola. C'est moi qui l'ai fait. Non, je rigole. Bien rouge. Elle est rouge pétant. Ça pète. Haha, rouge vibrant que j'aime. Petite information. Oui, du coup, je m'occupe aussi des locks. Et oui, donc voilà, je fais les départs de locks, des resserrages de locks. Alors à peu près avec toutes les techniques qui existent, donc les twists, le crochet, les vanilles plus particulièrement, et les resserrages de locks quand les locks sont déjà faites, et aussi on va dire réparer aussi les locks, remettre certains bouts qui sont partis, etc. Et aussi le nettoyage profond des locks, on appelle aussi décapage de locks, je pense que vous connaissez. Donc voilà, avec pareil des ingrédients naturels, donc du bicarbonate de soude, de ce genre de choses. Et du coup je propose ça aussi pour certains. Voilà. Elle est complète. Elle vous colore les cheveux. Elle s'occupe des locks, elle s'occupe des cheveux bouclés, frisés, crépus, aussi des cheveux lisses. Elle coupe les cheveux. Elle colore. J'ai déjà dit. Elle fait la locks. J'ai déjà dit. Coiffure sur cheveux naturels, rajout aussi. Voilà. Voilà, le seul truc que je fais, c'est ce qui n'abîme pas les cheveux, enfin que je considère qui abîme les cheveux en tout cas. Donc par exemple les défrisages ou ce genre de choses. Faut pas venir me voir. Nada. Voilà. Et aussi les tissages, je fais pas. Parce que je considère que ça abîme les cheveux, mais après je fais des crochets braid. Donc vous pouvez en voir des fois sur l'Insta. Et ce qui est assez marrant justement, c'est que en général la personne n'a pas l'impression que c'est pas les cheveux de la personne. Ouais, c'est ça. Enfin que c'est pas bien fait. Bien fait. Voilà, quand c'est bien fait, ça se voit pas. On le prend à la limite pour un tissage justement, ce genre de choses là, mais ça va pas se voir. Du coup elle est polyvalente et elle fait tout. Après on me demande pourquoi je suis venue jusqu'ici. Pour cette dame que vous voyez ici. Miss Bio, retenez ce nom. Parce que là, vous êtes là, ouais, hein, certains. Ouais, mais on la connaît pas. C'est pas parce que vous connaissez pas que c'est pas quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Vous savez que moi, quand je repère quelque chose, je fais ça veut tout dire. Là, vous la connaissez pas. Mais là, le temps que ça fasse le tour, vous allez voir. Vous allez dire, oui, je l'ai connue au début sur la chaîne de Keijo, elle a parlé. Elle était pas connue, donc je la connais. Vous allez faire genre après, Ma priorité, c'est le soin du cheveu, respecter le cheveu. Mais voilà, ce qui compte, c'est vraiment que vous sachiez que il y a plein de choses, vraiment plein de choses qui sont possibles avec le naturel. Et ça commence vraiment à s'étendre. Et ce serait bien que les gens le connaissent et le sachent. C'est aussi le but de cette vidéo. Et par ce biais, vous avez ici Miss Bio qui sait gérer tout ça et qui est une professionnelle surtout. C'est pas quelqu'un qui fait ça comme ça là, un peu comme moi. C'est une pro, pro. Et c'est pour ça que c'est important à savoir et important à connaître. Et faites passer l'information autour de vous. Qui continue toujours à se former parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre en coiffure. Biocoloriste attesté par Biocoiffe, je pense que eux ils sont connus pour le coup. Mais voilà, et c'est mes partenaires aussi sur les blonds notamment. Et donc du coup on a une qualité qui est vraiment professionnelle. C'est pas les petites colorations alors qui sont très bien mais qu'on va voir effectivement dans les Biocop etc. Qui sont bien aussi des fois mais qui vont pas en fait forcément réagir comme il faut, pas assez, des fois rouge. Par exemple je sais que Kay avait essayé le Caddy. Oui. C'est une coloration très bien que des fois je peux utiliser aussi en mélange avec d'autres. Mais c'est sûr que voilà, quand on veut un rouge vibrant comme ça par exemple, ça va pas être assez vibrant et ça va pas correspondre en fait. C'était ça mon problème justement, ouais. Donc voilà, enfin le rouge vibrant que je voulais. C'est moi qui ai tardé. À réticence aussi, des fois quand on connaît pas. Mais voilà, le cheveu, il y a une vraie différence. Mais qui franchement, surtout celles qui font des blonds, où voilà, ils font une bonne décoloration, elles voient que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le cheveu il n'est pas l'effet chewing-gum ou ce genre de choses. Et voilà, en fait, il faut savoir qu'en tant que coiffeur professionnel, on a travaillé dans des salons, donc en fait, on peut faire la différence. On sait travailler dans des salons, on va dire un peu plus conventionnels, comme dans des salons bio, et en fait, on voit la différence en fait qu'il y a entre les deux et c'est là qu'on peut savoir ah ben ça c'est bon, ça c'est moins bon et faire la différence et faire au mieux pour vraiment satisfaire le client et savoir ce qu'on utilise en fait et expliquer, informer aussi. Souvent les clients demandent des choses, posent des questions et il faut savoir aussi y répondre dans la mesure du possible, expliquer par exemple que je lui ai expliqué voilà tous les mélanges que j'avais fait, quelles plantes, c'est important aussi de savoir ce qui se passe sur nos cheveux etc. Et le processus. Voilà. Et c'est aussi
aussi important de savoir aussi, tu me disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont pas forcément possibles avec une base qu'on peut avoir déjà. Voilà. Il y a des gens qui veulent des choses mais c'est pas possible de l'avoir, voilà. Que ce soit naturel ou non, hein. Faut savoir aussi conseiller les bonnes choses. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment au cas par cas. Donc attention, demandez pas des choses impossibles hein, pour dire après le naturel c'est nul hein. Attention, c'est pas vrai. Il faut savoir où vous voulez aller et ce qui est possible. Il faut aussi écouter, savoir être à l'écoute et écouter ce qu'on vous dit. Oui. Là il y a quelque chose qui sonne. Ça veut dire que on va rincer. Voyez-vous, nous avons rincé. Pardon, je regardais le rouge, pardon, j'étais un petit peu subjuguée. Subjuguée par le rouge? Ouais. Ah oui, hein? Ouais. Alors, ma chère madame Bisbio, oui. Combien de temps allez-vous laisser poser cette couleur? Eh ben oui, 20 minutes. Donc là, bon, ça a déjà commencé depuis un petit moment. Donc on va remettre 5 minutes. Vu que c'est une patine et que le fond de décolo est déjà assez plus ou moins clair, c'est pas nécessaire en fait de laisser vraiment comme une vraie couleur. Puisque pareil, comme un peu la coloration végétale, ça va s'oxyder au fur et à mesure aussi. Donc ça va s'intensifier. C'est pas non plus que le reflet soit trop intense. Ouais. Voilà, enfin. Sauf si Kay le veut, hein, mais après voilà, dans le noir on verra. Ah, voilà. C'est bon ça. Mais c'est tellement beau. Oh, ce rouge me manquait tellement. Eh ben même là, tu vois, ça se voit un peu, bon, on verra pas forcément à la caméra, mais moi je le vois, c'est que les bouts qui étaient justement un peu rouges, qui étaient restés rouges, tout à l'heure, ouais, commencent déjà à s'oxyder. Ah déjà? En marron. C'est bon ça. Ça s'est déjà entre temps intensifié en fait. Ouais. En effet, ouais, j'avais remarqué devant. J'ai pas fait le chemin pour rien. Red, rouge. Attends, mon là. Genre, oui, c'est là. J'adore ce rouge. Regardez-moi ça un petit peu. Enfin. Bien. Bien sûr, après arrangement de la coupe et tout, ça va donner encore autre chose avec un peu d'arrangement du visage aussi. N'est-elle pas trop forte, franchement? Regardez-moi ça de près. Un rouge vibrant comme j'aime. Miss Bio coiffure. Regardez-moi, c'est pas magnifique. J'adore. C'est très bien, t'as bien sélectionné le truc. C'est très joli. Bravo, Miss Bio. On applaudit. Non, la meuf qui dit, ça va. Elle va couper mes cheveux. Au secours. J'ai hâte de voir qu'on sera oxydé, oh là là. Déjà là, c'est la couleur définitive presque là. Parce que oui, déjà c'est la colo végétale. Oui. Donc ouais, ça va s'oxyder un peu, mais ça va plus vite qu'avec le henné. Oui. Le rouge, oui, alors ça oui. Parce que les véganes, en fait, ça va plus vite qu'avec le henné. Mais même le végétal pur qu'on a utilisé là, je trouve que même là, je sais pas, c'est parce que j'ai mis le brou de noix. Peut-être qu'il a un coup de... comme pas possible. C'est bien. Oh, nickel. Ouh, j'ai jamais eu les cheveux aussi bien coupés. Il y a quasiment. Elle a coupé tout ça, elle m'a rendu chauve, bravo. Que ça. Et vous voyez la différence. Ah, c'est mieux. Nickel. Nickel. Donc voilà, je vous donne son numéro de téléphone perso, 06. Rendez-vous sur son WhatsApp, elle adore que vous l'appeliez la nuit. Elle est là 24/24, elle est dispo. Un petit message, elle débarque à la maison, peu importe où vous habitez. Elle est là dans la demi-heure, voilà. Révélez la nature de vos cheveux avec Miss Bio Coiffure. Bravo. Le sourire de toutes tes dents là. Pour moi, cette dame là. Bravo. Une fée, elle a des doigts de fée. Et là, elle me met un mélange d'huile. Voilà, un mélange d'huile maison. Avec de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive. On connaît le scellage d'hydratation. Je pense que Kay, elle vous en a beaucoup parlé. On scelle l'hydratation, sinon elle s'échappe. Je t'avais promis le massage. Dodo. Je t'avais promis le massage, je t'ai pas oublié. Hein. Et voilà. I love it. Thank you very much, Miss Bio Coiffure. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, bien évidemment. N'oubliez pas, elle a un Instagram, elle a un Facebook. Il y a un site, vous pouvez voir ses créations mariage.net et son numéro de téléphone. Chut. Voilà, je vous fais des gros bisous. Morgane, Miss Bio, je vous fais des gros bisous aussi. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Donc voilà, mon petit périple est terminé à Toulouse. C'était vraiment très beau. D'ailleurs, je vous fais une petite vidéo de fin que vous puissiez voir comment ça se passe ici.
voilà, nous voilà sur le chemin du retour. On va rentrer à Paris. Ce fut un super périple, un super voyage, n'est-ce pas, Carotte? Oui, ma soeur s'appelle Carotte, ouais, je vous ai pas dit. Donc voilà, c'était super sympa. On a bien rigolé. Ça fait du bien aussi de partir comme ça entre sœurs aussi. Si vous n'avez pas l'occasion, faites ça de temps en temps, profitez de votre famille. Là, du coup, c'était vraiment sympa. On a bien aimé l'architecture qui était mignonne comme tout. Rien à dire. Très contente de ma coupe, parce que là-bas, c'est pour ça que je suis partie. Hein. Je parle de Toulouse, mais très contente de ma couleur. Et puis c'est parti, on va rentrer, on vous emmène avec nous sur le chemin du retour. Il coupe comme ça. Mais il est con lui ou quoi? Ah, je l'ai vu venir, ça j'ai décalé un peu. I got nothing but fire. 5h43, 641 km. Ça va, ça se fait vite fait, c'est nos nez. Regardez-moi ce nom, nègre pellis. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheap. Et voilà, j'espère que ce petit périple vous aura plu, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche juste ici pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Tournez à gauche, tournez à gauche, tournez à gauche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.